Ok. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à la 14e édition du Rendez-vous Paris Maths. L'année dernière, plus de 600 personnes avaient participé à cet événement incontournable du marché français de l'assurance maritime, aviation et transport. Cette année, nous serons plus de 850. Et la couleur internationale, je crois que... je profite de ces applaudissements pour remercier tout particulièrement Pascal Dubois et toute l'équipe du Sésame pour tous les efforts qui ont été faits pour arriver une fois de plus à une organisation impeccable de cet événement. Plus de 850 participants. Plus de 850 participants et une couleur internationale toujours aussi belle avec 40 nationalités représentées. Cela est, je pense, une belle démonstration du dynamisme du marché français, une belle démonstration s'il en était besoin. Nous en avons eu une autre belle illustration en septembre dernier avec l'élection de Frédéric Denef à la présidence de Yumi. Nous en sommes fiers et je crois que nous pouvons applaudir chaleureusement Frédéric pour ce succès. Il est là-bas. Notre secteur de l'assurance maritime, aviation et transport navigue, vole et roule dans un monde parfois inquiétant et souvent passionnant, un monde fait de changements et de défis permanents, un monde en tension qui nous a naturellement amenés à placer les enjeux géopolitiques au cœur de notre rendez-vous. Malheureusement, Jean-Yves Le Drian ne pourra être des nôtres aujourd'hui et il en est sincèrement désolé. La mission d'envoyé personnel pour le Liban qui lui a été confiée très récemment par le président de la République Emmanuel Macron est venue s'imposer dans son agenda, ce que nous comprenons parfaitement. Mais il est remplacé au pied levé par Cyril Poirier-Courtanzais, qui nous fait l'honneur de sa présence en sa qualité de directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine. Nous le retrouverons tout à l'heure en présence de Nicolas Bétou, fondateur et président du journal L'Opinion. Cet après-midi, une table ronde sera aussi consacrée aux enjeux géostratégiques et de souveraineté autour des puissances maritimes et spatiales. Et demain, nous aurons le plaisir d'écouter Olivier Poivre d'Arvor, envoyé spécial du président de la République pour la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan et ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes. Des risques comme le risque cyber, qualifiés d'émergents dans un passé encore récent, se sont installés durablement. Notre industrie doit s'adapter en permanence à l'évolution croissante de ce risque et c'est donc logiquement et naturellement que nous lui consacrerons demain matin une session avec autour de la table parmi les meilleurs spécialistes du sujet. Les tendances de sinistres et de risques et de sinistres que nous avons largement mis en lumière l'année dernière lors de l'édition précédente sont toujours bien présentes ces tendances, le gigantisme, la perturbation de la supply chain et les incendies à bord. On prévoit que plus de 2/3 de la croissance de la flotte au cours des 2 prochaines années seront concentrés dans le segment des porte-conteneurs de plus de 15 000 équivalents 20 pieds, EVP, tandis que les flottes de navires de moins de 3 000 EVP vont diminuer. Nous avons notamment vu en ce début d'année l'armement japonais One prendre livraison d'un porte-conteneur géant, on peut le dire, le One Innovation, un porte-conteneur de 24 000 EVP, donc ce qui est une confirmation de cette tendance qui se poursuit. Et dans ce contexte, l'année dernière, Uwe Schieder, vice-président du Loss Prevention Committee de Yumi, nous avait brillamment parlé du risque d'incendie à bord des porte-conteneurs. Il nous fait le plaisir de revenir cette année pour partager son savoir sur les enjeux tournant autour de la perte des conteneurs par-dessus bord. Et il le fera cette année en présence de Éric Banel, directeur général des affaires maritimes. Nous ferons cette année également un focus sur nos risques d'assurance terrestre et plus particulièrement sur le risque accru de vol de marchandises. L'excellence technique de notre secteur d'assurance sera aussi mis à l'honneur pour
plus que jamais, je dirais, souligner l'importance de la qualité de la rédaction des polices d'assurance face aux enjeux nouveaux auxquels nous devons faire face et nous adapter en permanence. Les problématiques sociales et environnementales seront également au cœur de notre rendez-vous. Problématiques sociales et environnementales que notre industrie et nos entreprises ont pris à bras-le-corps. Sustainability, décarbonation, et cette année nous aborderons ce sujet sous un angle très pratique, et la gestion des déchets spatiaux. L'innovation sera aussi bien présente. 2 entreprises innovantes nous présenteront leurs projets qui pourraient bien changer la mer. Et le professeur Buchet nous racontera avec la passion que nous lui connaissons comment la mer est la clé de l'histoire et le rivage de notre avenir. Autrement dit, pour innover, il faut connaître notre histoire et je suis sûr que le professeur Buchet va nous en convaincre de manière définitive. Mais avant le professeur, c'est une étudiante qui montera sur scène pour recevoir notre traditionnel prix de l'étudiant et cela se passera en fin de matinée. Mais pour l'instant, je déclare ouverte la 14e édition du rendez-vous Paris Maths. Et je passe la main à Pascal Dubois pour la session